Comment il n'y a pas eu carton rouge sur cette faute de Singo sur Donnarumma? Expliquez-moi, parce que j'arrive pas à comprendre. Regardez, je suis même devant le match, je suis parti pour vous faire la vidéo tellement ça me choque. À la 15e minute, Singo a un face-à-face contre Donnarumma, il saute, c'est pas volontaire, oui bien sûr on le sait, mais il lui écrase le pied sur le visage. On voit Donnarumma qui reste sonné à vitesse réelle, même c'est choquant. Les images le montrent. Je déteste montrer les images comme ça les gars, mais là je suis obligé parce qu'en plus ça n'a pas été sanctionné. Et quand on voit Donnarumma sortir, regardez, la moitié de sa tête est totalement défigurée. Il sort comme ça, les gens ils le voient. C'est une action qui était très dangereuse. Même s'il n'y a pas de volonté de faire faute, tu veux pas tuer le match que tu veux, tu mets carton rouge. C'est obligatoire. Et on dit ça même sans être forcément la supporter ou pas, on oublie tout ça. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Heureusement que Donnarumma est solide et qu'il s'est relevé. Regardez comment il a fini, c'est un scandale. Et il le montre encore avec cette masterclass face à Monaco, parce que oui, c'est une masterclass. En plus, c'est une masterclass d'état d'esprit, c'est une masterclass de gestion du match, de gestion des émotions. On va en parler dans quelques instants, mais Paris prend 10 points d'avance sur le deuxième du championnat et va sûrement donc terminer la première partie de saison invaincu en Ligue 1. Victoire 4-2 et je voulais souligner aussi l'attitude de cet homme pendant le match, Luis Enrique, qui malgré les nombreuses fautes d'arbitrage, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir sur l'énorme faute sur Donnarumma où Singo n'a pas pris rouge, de grosses contestations qu'il aurait pu avoir par rapport à l'arbitrage. Le fait que Paris menait 1-0, que Paris s'est fait même mener 2-1 dans le match, il est toujours resté très calme. Comme quoi il avait une confiance en son équipe. Et Paris, même sur le terrain, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes joueurs, sont toujours restés très calmes. Et ils ont réussi finalement à inverser la tendance. Il a fait les bons changements au bon moment. Ça lui a donné raison. La gestion du match par Luis Enrique a été parfaite. Surtout avec une équipe jeune qui à 2-1 aurait pu avoir un peu peur, etc. Aurait pu se dire avec les erreurs d'arbitrage, tout est contre nous. Et ben non, ils ont continué, ils ont été au fond. Et ça a été très bien géré. Cet homme est très clairement l'un des meilleurs latérales droits du monde cette saison, les gars. Et de loin, avec Koundé qui a fait un très gros début, on peut le dire aussi. Mais Hakimi et Koundé, très clairement, c'est tout simplement tout en haut du classement des latéraux droits sur ce début de saison. Achraf Hakimi affiche un niveau exceptionnel et une régularité exceptionnelle depuis le début de la saison. Offensivement, c'est tellement fort. Ça aide tellement l'ailier parce que ça lui offre toujours une solution, parce que c'est capable d'éliminer du vis-à-vis, parce que c'est capable de faire des déplacements, de proposer toujours des appels et également d'aller finir les occasions, que ce soit par un but ou par la passe D, comme sur le but de Désiré Doué, où il fait tout le travail, où il fait toutes les différences. Très clairement, Achraf Hakimi, c'est le très haut niveau cette saison, les gars. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Pour moi, oui, bien sûr. Pas le seul, mais un des meilleurs. Et pour moi, c'est quand même le meilleur. Franchement, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Et encore, son match contre Monaco aujourd'hui témoigne encore de cela. Le PSG là, son attaquant. Le PSG là, son numéro 9. Alors oui, pour moi, il faut aussi en prendre un autre pour lui mettre de la concurrence parce que le PSG ne compte plus sur Kolo Muani. Mais c'est important d'avoir un grand numéro 9 et ce mec-là en est un. Il l'a montré à sa saison à Benfica où il avait été énorme. Il l'a montré l'année dernière au Paris Saint-Germain, même avec peu de temps de jeu, qu'il était capable d'avoir ce ratio, qu'il était capable d'être très bon. Et que quand tu comparais les minutes qu'il jouait par rapport au nombre de buts qu'il marquait, le ratio était très bon. C'est un joueur qui est complet en attaque. C'est un joueur qui peut tout faire. Sur ces 3 derniers matchs, il marque 3 buts, alors qu'il y a un match contre Lyon où il rentre 8 minutes, et là où il rentre 10-15 minutes avec le temps additionnel. Sur ces 2 matchs-là, il plante aussi. Il est bon, Ramos. Il prend les ballons de la tête, il gagne les duels. Il est bon, il peut jouer en pivot, il peut jouer en remise, il sait tout faire. C'est quelqu'un, en plus d'être un attaquant, qui peut jouer dans le système de Luis Enrique. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce mec. Moi, je suis un grand fan de Gonzalo Ramos et je pense que plus il va enchaîner les matchs et que les blessures seront loin de lui, plus il peut vraiment incarner ce rôle de numéro 9 au PSG recherché par Luis Enrique. Vinicius a remporté The Best. C'est totalement mérité pour lui d'ailleurs. Mais du coup, le grand oublié des récompenses individuelles cette saison, c'est Jude Bellingham. Et vraiment, pour moi, ça me fait un mal fou. On m'avait demandé il y a quelques mois quel était mon favori pour le Ballon d'Or. J'avais répondu Jude Bellingham. Je vais expliquer pourquoi. Parce que pour moi, Jude Bellingham, par rapport au fait que c'était la première saison qu'il arrive au Real, qu'il avait le poids d'un transfert exceptionnel, que de base c'est un milieu de terrain qu'on lui a demandé limite de jouer faux attaquant,
et que c'est lui qui a rapporté tous les points au Real Madrid quand c'était important. Rappelez-vous, début de la saison dernière, il marque tous les matchs à la 90e. Quand Vinicius n'était pas là, c'est lui qui prenait le lead offensif, au milieu de terrain, dans les efforts défensifs. C'est l'homme à tout faire et c'est malheureusement des gestes qu'on ne met pas assez en valeur dans des récompenses individuelles comme celle-ci. Surtout d'ailleurs dans un ballon d'or où c'est Rodri qui gagne et donc on bonifie aussi ce travail au milieu de terrain. Et ben très clairement Bellingham il l'a fait toute l'année. Et là où je le mettais un peu devant Vinicius par rapport au ballon d'or, c'est également par rapport au parcours international de cette saison. L'un jouait la Copa América et a été très peu en vue et l'autre justement a fait un très beau parcours avec l'Angleterre et là aussi dans l'abattage au milieu de terrain où il a été énorme. Pour moi c'est un des meilleurs joueurs avec Declan Rice de l'Angleterre sur cet Euro. Ils vont quand même en finale. Donc pour tout ça, je l'aurais quand même donné à Bellingham et qu'il ait fini surtout 3e au The Best et au Ballon d'Or. Pour moi, c'est quand même qu'on l'a un peu oublié parce qu'il aurait mérité une récompense individuelle cette saison. Rodrigo qui continue à faire le show avec le Real Madrid en cette fin de saison les amis, puisque oui il est en feu, il a été très bon également lors des dernières sorties du Real Madrid alors qu'il manquait un peu de Vinicius, il manquait du Mbappé, là ils étaient tous de retour et même avec les deux, là où certains peuvent dire qu'à des moments il est absent, et ben il a montré de quoi il était capable avec ce super but qu'il a marqué pour faire le break dans cette finale de la Coupe du Monde des clubs que le Real a remporté largement 3-0. Regardez où il est. Ici, à ce moment-là, il va sortir cet enroulé qui va se loger dans la lucarne ici du gardien de Pachuca, Rodrigo qui termine très très bien l'année. Et ça, c'est très important parce qu'ils vont avoir besoin de Rodrigo pour les prochaines grosses échéances. Et ça fait du bien de le voir comme ça. Voilà, on n'arrête pas de dire qu'il faut considérer Rodrigo. Et ben là, il va falloir plus que le considérer parce que c'est important. Mention spéciale à toute l'équipe et également à Kylian Mbappé aussi, qui a bien sûr fait un très bon match avec notamment un but collectif sur l'action Vinicius Bellingham qui était magnifique. 2 ans, jour pour jour, après le triplé mythique de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde, et ben Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde des clubs était de retour au Lusail Stadium, là où il a inscrit son triplé en finale de Coupe du Monde il y a 2 ans jour pour jour. Et évidemment, alors qu'il revenait de blessure, qu'on pouvait douter de son état physique, eh ben il a encore fait parler puisqu'il a marqué un but suite à une superbe action collective et notamment un très gros travail de Vinicius Junior. Et il a également fait une passe décisive pour Rodrigo. Donc regardez cette image magnifique, un buteur avec le Real et aussi sa célébration, notamment lors du but égalisateur qui était incroyable et qui avait réveillé toute l'équipe de France contre l'Argentine en 2022. Voilà, comme un symbole, 2 ans après, il revient dans le stade où il a fait une performance iconique qui restera dans la légende du football. Et ben il revient et il marque et il remporte son 2e trophée de la saison avec le Real.